Seigneur, nous te glorifions, nous te magnifions pour ton nom. Papa, merci pour ta fidélité, Yahweh, merci Yahweh pour ce rendez-vous soir. Pour notre présence, Seigneur, de t'élever. Merci, Père, pour être fidèle pour toi. Merci parce que tu es là pour nous, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui nous fortifie ce matin. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui permet ces instants de se lever. Nous célébrons, Yahweh, nous te glorifions, Jésus. Merci parce que tu veux. Merci parce que tu fais Merci Merci de dans nos familles, soyez élevés dans nos maisons, soyez élevés dans nos Merci Seigneur de Seigneur. Merci oh Yahweh. Merci Papa parce que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu as été avec nous. Merci que nous as soutenus oh Yahweh. Merci que nous as abandonnés Seigneur. Sois béni Père, sois béni Seigneur. Sois élevé Jésus. Sois exalté Papa. Dieu fidèle et Dieu bon. Dieu fidèle et Dieu merveilleux. Dieu fidèle et Dieu tout-puissant. Je te bénis Seigneur. Je te loue le Dieu de mon salut. Je te loue le Dieu de ma délivrance. Je te bénis le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu qui prend soin de nous Seigneur. Le Dieu qui nous garde pour nous. Le Dieu qui ne nous abandonne pas Papa. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom Seigneur des Seigneurs. Béni soit ton Saint-Nom le Roi de Rois. Béni soit ton Saint-Nom le Prince de paix. Béni soit ton Saint-Nom le Seigneur de Seigneurs. Papa, reçois l'honneur, reçois la puissance et reçois l'adoration. Reçois l'honneur, reçois la puissance et reçois la majesté. Je te dis merci Seigneur. Je te bénis, je te glorifie Jésus. Je te bénis, je t'élève et je t'exalte Seigneur. Fidèle ami Papa, fidèle ami Jésus, c'est toi le Dieu de mon salut. C'est toi le Dieu de ma délivrance. C'est toi le Dieu de mon existence. Je te dis merci Seigneur. Je te dis merci Seigneur Jésus. Je te dis merci éternel mon rocher. Digne es-tu au prince de paix Papa. Digne es-tu le roi de gloire. Seigneur, merci pour mon frère et ma soeur. Merci pour mes frères et ma soeur. Seigneur, merci pour ma famille. Merci Seigneur de Seigneur. Merci le Saint de Saint oh Yahweh. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Papa. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa pour tout ce que tu as fait pour mes enfants Seigneur. Pour tout ce que tu as fait Seigneur pour ma famille. Pour tout ce que tu as fait Seigneur, oh Seigneur, pour mon frère et ma soeur connectés. Je te bénis Seigneur. Je te bénis Yahweh. Je te bénis Père éternel. Je te bénis oh le Saint de Saint, le Dieu d'Israël, le Dieu puissant et magnifique Seigneur. Le Dieu puissant et merveilleux. Gloire, puissance, honneur à toi, Jésus. Gloire, puissance, majesté à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni à jamais, mon sauveur, mon protecteur, mon gardien, mon pourvoyeur, Seigneur. Je te bénis, Père. Je te bénis, Yahweh. Je te dis merci. Je te dis merci parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, gloire à toi, Père. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ensemble inviter la présence de Dieu au milieu de nous et recommander ce temps de prière grâce à sa protection. Que le Seigneur nous conduise, qu'il nous parle encore ce midi, qu'il nous fortifie encore en ce jour et qu'il se révèle à chacun de nous au nom de Jésus, prions. Papa, nous voici encore au-devant de toi, Seigneur. Nous voici encore dans ta présence, Jésus. Nous voici encore devant ton trône de grâce, Papa.
pour implorer ta miséricorde et ta compassion. Me voici encore dans ta présence, mon Jésus, pour implorer ton pardon, Seigneur, oh Yahweh, et pour demander que tu te manifestes en moi, Seigneur. Papa, je viens à toi, ô Dieu de bonté. Je viens à toi, ô Dieu de puissance. Je viens à toi, ô Dieu de l'amour. Je viens à toi, ô merveilleux. Je viens à toi, ô Seigneur, le Seigneur, implorer, Papa, ta présence. Seigneur, en ce midi, nous voulons expérimenter la puissance de ta main. En ce midi, nous allons vivre la manifestation de ton esprit. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Notre source, notre force, notre confort. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Papa, notre marche avec toi, Seigneur, nécessite la révélation qui vient de toi. La Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans fin. Parce qu'il ne sait pas où il va, Seigneur. Il peut être construit au Seigneur, bail que bail, par n'importe quel temps. Mais lorsque nous avons ta révélation, Seigneur, nous savons exactement où marcher. Nous savons exactement où poser nos pieds. Nous savons exactement quand nous arrêter. Nous savons exactement quand parler, Seigneur. C'est pourquoi je prie pour ta révélation. En ce midi, Seigneur, parle-nous encore. En ce midi, Seigneur, conduis-nous encore. En ce midi, Seigneur, aide-nous encore, Seigneur. Je t'en supplie, Papa. Je t'en supplie, mon Seigneur. Je t'en supplie, le Seigneur de Seigneur. Conduis ma vie, ô Prince de paix. Conduis ma vie, ô Éternel, mon Dieu. Conduis ma vie, ô Éternel, mon Dieu. Conduis ma vie, ô le Seigneur de ma vie. Conduis-nous, Seigneur. Parle-nous ce midi. Touche un cœur ce midi. Console tes enfants, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Papa, tu vas des choses. Fais ça, mon service, papa. Attends-moi les Seigneur Jésus. Démon qu'on a mon Seigneur Jésus. Papa, même si pendant ce moment, certains peuvent se décourager et abandonner, Seigneur. Je prie que toi, tu nous diriges et toi, tu nous conduises. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, aide-nous, Seigneur. Père, aide-nous, mon Dieu, mon Père. Seigneur, aide-nous, le Saint de Saint. Seigneur, aide-nous, ô Seigneur. Parle à chacun de nous, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je te bénis, Papa, parce que je sais que tu je sais que tu te manifestes et tu agis. À toi la gloire, à toi la honneur. À toi, Seigneur, Jésus-Christ, la force. À toi, le rocher de ma vie. À toi, seul, Seigneur, je suis de la louange. Au siècle, je te prie. Merci, Papa. Seigneur, béni sois-tu encore aujourd'hui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Psaume, chapitre 73. Et le verset 26. Je vais lire en français. Le chapitre combien? Psaume 73, 73. Ah, ok, merci. Je ne comprends rien. Vous ne m'entendez pas? 73. Non, excuse-moi, ma sœur. Au 7e étage là-bas, tout le temps, il fait le bruit. Donc, il est en train de percer là-bas. Moi, je n'attends pas. Okay. C'est bon. C'est pas où. Ok, le verset 26. La Bible dit ceci. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre 12e jour de jeûne et prière et nous méditons sur, nous prions par rapport au temps d'incertitude qui peuvent arriver dans nos vies. Dans notre marche chrétienne, la Bible n'a jamais dit que les choses seront faciles. Ça n'a pas été facile pour Jésus. Nous avons vu, même déjà sa naissance avait été combattue. On a cherché sa mort dès sa naissance. Il a rencontré des obstacles, même lorsqu'il voulait faire ce sacrifice ultime pour le salut. Il a été combattu. Mais cela ne l'a pas laissé abandonner. Et quand nous parcourons la Bible, nous voyons tous ces grands hommes.
Tous ces hommes qui sont pour nous des inspirations aujourd'hui, ils sont passés par des épreuves. Mais la différence avec les enfants de Dieu, c'est que quoi que nous puissions traverser, reste et demeure notre rocher. Dieu reste et demeure notre appui. Dieu reste et demeure notre forteresse. Dieu reste et demeure celui qui nous donne encore la joie de persévérer. Parce qu'en lui, nous trouvons toutes choses. Bien-aimés, aujourd'hui, toi et moi, je ne sais pas ce que nous traversons. Si je peux donner mon témoignage, rien que hier à aujourd'hui, j'ai reçu 2 mauvaises nouvelles. Une nièce très malade à l'hôpital, un oncle qui est décédé en une même journée. Et des fois, on se demande, mais je suis en train de prier, je suis en train d'intercéder, pourquoi ces choses arrivent? Et je sais que parmi nous, il y a des gens qui passent des moments d'incertitude. Cette pandémie a fait vivre tout le monde entier dans un temps d'incertitude, dans un temps d'inquiétude, dans un temps où on ne sait même plus où donner la tête. Mais ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un. N'abandonnons pas. Ne laissons pas. Car Dieu nous aime. Dans les mauvais comme dans les bons moments, il est là pour nous. Dans les mauvais comme dans les bons moments, il nous donne la force. Dans la tempête, il nous aide à traverser. Lorsque nous lisons l'histoire de Néhémie, lorsqu'il voulait faire une bonne action, rebâtir la muraille, il a été combattu par tous les moyens. Mais l'essentiel, il a fixé son regard sur l'objectif. Ce midi, j'aimerais les encourager. Toi et moi, notre objectif, c'est le ciel. Toi et moi, notre objectif, c'est clair à notre Dieu. Dans le temps d'incertitude, il est celui qui vient nous donner sa paix et sa foi. Dans le temps d'incertitude, dans le temps d'inquiétude, de découragement, il est celui qui vient nous soutenir. Il nous tend sa main. Et j'aimerais nous exhorter ce midi que nous puissions remettre et placer notre confiance en ce Dieu. Il y a des fois des moments d'incertitude où pour qu'on puisse s'en sortir, nous avons besoin de la sagesse divine. Et ce qui est merveilleux, c'est que la Bible nous enseigne que même lorsque nous recherchons la sagesse, cette sagesse parfaite nous vient de Dieu. La Bible nous dit dans Jacques 1,17. Tout ce que nous demandons, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Les choses autour de nous peuvent changer. Nos humeurs peuvent changer. Les temps peuvent changer. Les saisons peuvent changer. Mais Dieu est celui qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, et il le sera éternellement. Ce qu'il a donné hier, il peut donner aujourd'hui. Ce qu'il a donné, ce qu'il a opéré hier, il peut l'opérer aujourd'hui. Et il continuera à l'opérer le lendemain, après-demain, même dans l'avenir, sans changer quoi que ce soit dans sa nature. Amen. Alors, ce midi, j'aimerais que toi et moi, nous puissions implorer son intervention. Ce qui te pousse à t'inquiéter en ce moment, ce qui te pousse à te décourager en ce moment, est-ce la maladie, est-ce le trouble dans la famille, est-ce cette situation pour laquelle nous avons prié des années et des années, nous ne voyons pas de changement? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de vivre dans la certitude, dans la joie parfaite? Je sais une chose. La parole de Dieu me dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent. Si hier, ça n'a pas été le cas, aujourd'hui, ça le sera. Si aujourd'hui, ça n'a pas marché, demain, ça marchera. Tant que nous vivons, la Bible nous dit, nous pouvons encore espérer. Ce matin, allons devant Dieu. Présentons cette situation. Quel est ce problème qui perturbe ta paix en ce moment? Est-ce le cas de tes parents? Est-ce le problème de ton enfant? Est-ce le problème de travail, ce cas d'immigration? Dis à Dieu, comme Habakkuk a dit, c'est que moi, je veux continuer à regarder et à me réjouir. C'est que Dieu est mon salut et la source de ma force. Et là où je suis faible, il va me rendre fort.
Et là où je manque de connaissances, il va me donner sa sagesse pour sortir de cette situation. Dis à Dieu, demande-lui ce que tu veux en ce moment pour que la certitude qui règne dans ton cœur en ce moment, pour que le découragement qui règne dans ton cœur en ce midi, pour que cette envie d'abandonner qui veut te saisir en ce moment, quitte loin de toi, car tu te rappelles que ton Créateur ne change pas, que ton Créateur est avec toi dans cette situation. Même si tu ne le vois pas, il est là avec toi. Et le fait que tu tiennes debout, c'est parce qu'il est justement là. Et nous allons continuer à nous accrocher jusqu'au bout, tant que nous aurons la vie en nous. Ensemble, prions, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu vas demander à Dieu. Est-ce la paix? Est-ce la sagesse? Est-ce la consolation? Que tout ce que tu veux demander ce soir, que Dieu te le donne. Amen. La force dans la maladie, qu'il te le donne. La sagesse de gérer un problème, qu'il te le donne. La force de continuer à marcher lorsque tout ton corps veut abandonner, qu'il te le donne. Il ne change pas. Il n'est même pas limité par le temps. Même si nous, le temps nous limite, notre Dieu, il est intemporel. Donc, il peut pour ta situation stopper le temps juste pour que toi, tu avances. Ensemble, élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Papa, nous voici encore en ce soir, Seigneur Jésus. Père éternel, c'est vrai que, oh Yahweh, pendant que nous sommes dans le jeûne des prières, le temps où nous pouvons nous approcher de toi, c'est le moment où on vient nous donner des mauvaises nouvelles. C'est le moment où on vient entendre des choses qui nous découragent. Père éternel, des fois nous arrivons au point où nous nous demandons, est-ce que je prie réellement ou pas? Est-ce que je donne comme il faut ou pas? Est-ce que Dieu entend ma prière ou pas? Mais Seigneur, ce qui réjouit mon cœur, Seigneur, c'est de savoir que la situation par laquelle je traverse, je ne suis pas la première par cela, Seigneur Jésus. Il y a ceux qui sont passés par cette situation et ceux qui ont vaincu cette situation. Et ils n'ont pu vaincre que par toi, oh Dieu Tout-Puissant. Alors, pour qu'ils sont vaincus, moi aussi je vaincu. Pour qu'ils sont vaincus, moi aussi je vaincu. Car ces promesses se renouvellent. Elles ne sont pas à leur terme. Alors aujourd'hui, je viens prier, Seigneur, pour une chose. Je viens prier, Seigneur, pour une chose, mon Dieu, mon roi. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce parfaite, Seigneur, de ton intelligence et de ta sagesse parfaite. Yahweh, si je marche selon ta sagesse, même les situations qui sont supposées tourmenter, Seigneur, mon cœur, seront en fait des occasions pour moi de tirer de l'esprit de Dieu. Et Seigneur Jésus, je me rejure car tu me fais vaincre. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, celui qui a Yahweh, tu connais, Seigneur Jésus, oh Yahweh, ma tête mais Père éternel, je ne vais pas regarder à ce qui ne marche pas. Je veux continuer à m'appuyer. Je veux continuer, Seigneur Jésus, à m'attacher à toi, Seigneur. Je veux continuer, Seigneur Dieu de ma vie, Dieu de mon salut, à continuer à espérer en toi, Yahweh. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, aide mon frère et mon soeur. Oh Yahweh, Yahweh, aide-nous, Père éternel. Soutiens-nous, oh Dieu de ma vie, Papa. Papa, parce que nous voulons, Seigneur, demeurer en toute confiance avec toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, toi qui tu promets de réaliser. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Je me confie en toi, Seigneur. Et je sais que, oh Seigneur, tu ne m'abandonneras jamais. Merci, Seigneur. Au nom de Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais qu'on prenne ce temps pour soutenir les gens. De quoi Dieu a besoin qu'on intercède pour les autres. Alors nous allons intercéder pour ceux qui passent des moments difficiles parmi nous. Tu as certainement quelqu'un autour de toi qui attend un enfant, qui est complètement découragé au point d'abandonner la foi. Tu as certainement parmi toi quelqu'un qui attend une guérison, qui est découragé parce qu'elle voit son corps, elle voit ses membres autour de lui se consumer. Tu as quelqu'un peut-être autour de toi
qui attend ce travail tant recherché, mais qui n'arrive pas à en trouver. Il y a cette personne qui est autour de toi, qui est en train de voir son mariage être détruit, qui se pose tellement de questions. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous tenir à la brèche pour les autres et intercéder. Bien aimé, la Bible dit une chose, même si la promesse traîne, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est la parole de Dieu. Cette parole ne mange jamais. Comment Dieu va l'accomplir, nous ne savons pas. Quand est-ce qu'il va l'accomplir, nous ne savons pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne se repent pas de ses promesses, il ne se repent pas de sa parole. Quand elle sort, elle ne retourne pas sans avoir exécuté ce pourquoi elle a été envoyée. Alors prie pour ton frère. Souviens-toi de quelqu'un. Si tu ne le sais pas, souviens-toi. Il y a une personne aujourd'hui qui a peut-être beaucoup prié pour quelqu'un dans sa famille, pour un frère, pour une sœur, mais qui vient de voir cette personne quitter la vie. Et là, elle se pose des questions. Bien aimé, ça nous arrive. Est-ce que j'ai mal prié? Est-ce que je n'ai pas offert assez? Est-ce que je n'ai pas jeûné? Mais des fois, les voies de Dieu sont insondables. Alors nous allons prier. Le Dieu qui est la force de tout un chacun. Il n'est pas seulement ta force, il est aussi la force des autres. Il n'est pas seulement mon salut, il est aussi le salut des autres. Mais la Bible dit que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Toi et moi ce midi, puisque nous sommes dans sa présence, nous sommes forts car l'Esprit de Dieu est en nous et il nous fortifie. Alors nous allons soutenir ceux qui sont faibles. Ceux qui même passaient une seconde dans la prière est devenu difficile. Demande à Dieu de les toucher partout où ils sont. Demande à Dieu de les réconforter. Des fois, nous croyons que nos problèmes sont graves, mais lorsqu'on entend les histoires des autres, on se dit non, moi je suis encore 10 fois mieux. Soutenons cela. C'est difficile de dire à une personne qui a attendu 10 ans un enfant, après avoir fait toutes sortes de prières, de lui dire que Dieu agit. C'est difficile. Les paroles ne peuvent rien changer, mais ta prière et ma prière peuvent changer beaucoup de choses. Amen. Dis à Dieu, Seigneur, la prière que je fais ce midi, je veux que ta main puissante aille toucher. Intercédons pour les autres. Nous connaissons, nous, les personnes qui sont concernées. Intercédons dans le nom de Jésus. Papa, me voici, papa. Seigneur, aujourd'hui, je ne peux pas parler de mon cas, car d'ailleurs, la Bible connaît quelque chose. Papa, les lots n'est pour présenter aux femmes de langage de la Nicaragua. Cette sœur qui pleure, papa, qui pleure jour et nuit, Seigneur, car elle ne peut pas toucher le pied de ses entrailles, Seigneur. Cette sœur qui est devenue inquiète parce qu'elle ne sait même pas si elle en reviendra. Elle se demande même si elle s'est tiraillée de tous les côtés, Seigneur. Aujourd'hui, je viens de la présenter. Là où elle vient de la pénalité. Papa, tout va par un Seigneur. Là où mes paroles ne peuvent pas, tu es le Dieu qui me conforte. Je te prie de soutenir ces sœurs qui n'ont pas d'enfants. Je pense à Véro et sa famille. Je pense à Véro et son mari. Je pense à Jules et son mari. Je pense à mon Dieu pour moi, Seigneur, à Philippe et son mari. Yahweh, je pense que les personnes capables de faire la planète. Je pense que Seigneur, à toutes ces mamans, pour lesquels toutes les crises papa, souviens-toi de ma Yahweh, je t'en prie. Yahweh, je prie, Seigneur, pour ceux qui passent dans le mariage. Parce que si le diable a démontré, Seigneur, c'est aussi le diable a montré et aujourd'hui,
prie, Seigneur, le mariage est au bord du divorce. Je prie, Seigneur, que tu soutiennes. Yahweh, tu es celui qui a dit le mariage. Tu es celui, Seigneur, qui prépare les brèches. Souviens-toi de tes mariages. Papa, je me souviens, Seigneur, de manière de prier à l'hôpital, Seigneur. Papa, de ton frère qui est malade, qui est de quelque chose. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Yahweh, je prie, mon Dieu, mon roi, je prie, éternel, Dieu, mon Dieu, mon Dieu, en fait que tu soutiennes tes enfants, en fait que tu soutiennes ton peuple, je prie, Seigneur, oh, que ces gens de ta main, Seigneur, dans cette famille, oh, Yahweh, qui attendent le Seigneur Jésus, à comment ils veulent se retrouver, l'année des difficultés, les parents séparés de leurs enfants, oh, l'ennemi a cessé de fonctionner, Seigneur, dans les familles, oh, Seigneur, ne savent même pas comment se lever avec leur famille. Quand l'ennemi est venu, de maladie, les familles, papa, oh, la débit, papa, les majors, on a vu ça, les bibi, à la fois, les gens, Bien-aimés dans le Seigneur, amen. Nous allons prier pour un autre point. Nous allons prier pour la foi. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Une chose pour laquelle les miracles, lorsque nous lisons la Bible, toutes les fois où des gens ont eu des miracles, des situations, des solutions extraordinaires, c'est parce que leur foi était entrée en action. Mais ce que l'incertitude cause dans la vie, c'est le doute. Et quand le doute entre dans notre vie, c'est l'incrédulité. On ne croit plus, on perd la foi. Et là, déjà, en perdant la foi, on se sépare de Dieu. Alors, nous allons venir à Dieu. Nous allons dire, Seigneur, quelle que soit la situation, la Bible dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Quel que soit ce que mon frère peut traverser, quel que soit ce que moi-même je peux traverser, quel que soit ce que mon enfant, mon parent peut traverser, mon ami peut traverser, mon église peut traverser. Je veux une chose, Seigneur, ne pas perdre ma foi. Et puisque toi, Dieu, tu es celui qui est la source, l'auteur de ma foi, et tu en es en même temps celui qui consomme cette foi. Donc, donne-moi la foi essentielle qui te permettra de consommer cette foi et de me donner le miracle. Amen. Dis à Dieu, tu es l'auteur de ma foi. Ma foi ne me vient pas de moi, c'est toi qui me donnes. Alors, je veux que tu agrandisses ma foi là où elle s'est affaiblie. Et là où j'ai manqué, je veux que tu me donnes, toi, cette source. Tu me donnes, que tu donnes à mon frère et à ma soeur, de sorte que cette situation, lorsqu'elle veut venir me toucher, cette incertitude, lorsqu'elle veut venir m'ébranler, à cause de cette foi, qu'elle rencontre ce mur de ma foi et qu'elle aille loin de moi au nom de Jésus. Prie enfin que ta foi ne soit pas ébranlée, que la foi de ton frère et de ta soeur ne soit pas ébranlée. Elle peut diminuer, mais qu'elle ne soit pas ébranlée, parce que la Bible dit quand elle est même petite comme un grain de sable, tu peux encore opérer. Tu peux encore déplacer les situations. Alors que Dieu nous a permis, que Dieu augmente notre foi,
que Dieu nous place dans des situations qui nous donnent des témoignages qui vont permettre à cette foi d'augmenter, qui nous envoient des paroles qui vont permettre à notre foi, à la foi de mon frère et de ma soeur, d'augmenter de sorte à pouvoir affronter cette certitude ou cette difficulté qui se présente ou qui pourra se présenter dans l'avenir. Dans le nom de Jésus, priez. Demandons au Saint-Esprit. Papa Naël, il se Yahweh, personne au milieu de ce peut dire que ce n'est pas porter la foi. L'éternel, nous sommes d'accord. Notre foi reste notre foi humainement et par l'intelligence humaine que nous savons achever. Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est que Jésus ne veut pas être désagréable devant moi. La Bible me dit que sans la foi, alors je refuse que les choses se peuvent et la certitude, les tempêtes et les difficultés qui sont se présenter. Dans le cœur de cette femme, il vient d'être trahi, il vient d'être emprisonné. Je prie que tu augmentes la foi dans la vie de ce père et de cette mère. Que tu nous donnes une foi inébranlable, une foi qui est une folie pour les hommes. Tu nous donnes cette foi au nom de Jésus. Je le crois, Seigneur, que tu nous parles, que tu parles à chacun de son enseignement, de sorte que nous soyons au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin, mais j'aimerais que nous puissions faire une dernière prière. Nous allons prier pour nos pasteurs et leurs familles. Nous allons leur recommander entre les mains de Dieu. Bien-aimés, ce sont des instruments que Dieu utilise pour nourrir son peuple. Ce sont les instruments que Dieu utilise pour parler à leur peuple.
Bien aimé, dans une même parole, il y en a qui trouvent la guérison, il y en a qui trouvent le réconfort, il y en a qui trouvent la paix, il y en a même qui trouvent la solution à leurs problèmes. Rien que par une parole que le Seigneur a donnée à ses serviteurs. Alors nous allons prier que Dieu leur donne la force. Que Dieu continue à être leur force. Bien aimé, déjà prier pour ton propre problème est difficile, des fois même compliqué. Maintenant, pourtant, essayons de nous mettre à la place des pasteurs qui ont leurs propres problèmes, mais qui ont aussi le fardeau des brebis que Dieu leur a donné. Ils doivent avoir le mot approprié pour chaque personne qui pourra les appeler pour reconstruire. Ils doivent intercéder pour toutes les personnes qui peuvent souffrir, qui peuvent avoir des difficultés. Parce que les gens s'attendent à ce que le pasteur ait la solution à mon problème, alors que ce sont des hommes comme nous. Bien aimé, la charge qu'il y a sur eux n'est pas la même charge qu'il y a sur toi et moi. Mais nous allons prier que celui qui les a appelés à cette bonne œuvre continue d'être leur force et leur rocher, leur appui et leur forteresse. Qu'il continue d'être leur pourvoyeur et le gardien de leur famille. Dans le nom de Jésus, recommandons-les tous entre les mains de Dieu. Recommandons Pasteur David, Papa ou Papa José entre les saintes mains de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu continue à être en eux, sur eux et toujours avec eux dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je m'en vais te recommander, Seigneur, ce midi. Je m'en vais te laisser, Papa, Seigneur. Je m'en vais te laisser, Seigneur, Pasteur David. Et je m'en vais te laisser, Seigneur Jésus, Pasteur José. Seigneur, ce n'est pas par hasard que tu les as établis comme des bergers, Seigneur Jésus. Ce n'est pas pour rien que tu leur as donné des brebis, Seigneur. Père éternel, un berger, c'est Jésus de ses brebis. Et Yahweh, toi, tu es le berger par excellence chez nous. Et tu les as établis par la prière est que Yahweh, chaque jour dans leur vie, ils marchent sous la direction de ton Dieu. Chaque jour qu'ils doivent intervenir dans la vie est fidèle, qu'ils soient conduits par ton Saint-Esprit. Yahweh, chaque jour, Seigneur, qu'ils vont au Seigneur prier pour tes enfants, qu'ils soient, oh mon Dieu, remplis de Saint-Esprit. Yahweh, en même temps, je prie éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu, continue de prendre soin de leur famille, continue de protéger leur maison au nom de Jésus. Yahweh, sois leur Dieu, sois leur forteresse. Soit leur abondance, soit leur tour force. De même, je prie pour celui qui est pour la gloire de ton sang. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi. Amen. Et nous sommes tous ensemble. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur bénisse chacun de nous ainsi que toute sa famille et que le Saint-Esprit de Dieu continue à nous parler et à nous soutenir pendant ce temps de jeûne. Au nom de Jésus-Christ, nous nous retrouvons à 18h pour la prière de clôture. Au nom de Jésus. Bonne journée et bon week-end.